Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abonnez-vous mes chers frères pour ne pas rater nos vidéos. Il est dit dans la Bible que la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit en vous, en moi, en vous. Donc, vous êtes une partie de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes une partie de Dieu. D'accord? Êtes-vous une partie de Dieu? Je suis une partie de Dieu. Être en Jésus, est-ce la même chose qu'être une partie de Dieu ou y a-t-il une différence? Non, Jésus est le Fils de Dieu. Fils physique et spirituel. D'accord? Donc vous avez tiré cette compréhension de la Bible. Bien sûr. Quand la Bible parle d'autres fils, comme Éphraïm étant le fils de Dieu, il n'en parle pas. Si je vous montre le verset, alors, d'accord. Eh bien, il pourrait en parler. De manière réaliste, nous sommes tous des fils de Dieu. Dieu est notre Père, n'est-ce pas? D'accord, donc c'est ce que je dis. Si vous êtes le fils de Dieu et que Jésus est le fils de Dieu, quelle est la différence? Une grande différence. Quelle est la différence? Jésus est pur. Jésus était sans péché, d'accord? Moi, je pêche, vous péchez, tout le monde ici pêche. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Nous péchons tous, mais il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Il est Dieu sous forme humaine, une partie de Dieu. Êtes-vous Dieu sous forme humaine? Je suis une partie de Dieu sous forme humaine. Je suis humain, d'accord, mais ce n'est qu'encore purement physique, n'est-ce pas? Ce qui appartient à Dieu, c'est mon esprit et mon âme, d'accord? C'est donc ça, la partie de Dieu en vous. Et vous avez tiré cette connaissance de la Bible elle-même. Bien sûr, Et vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. bien sûr. Parfait. Alors laissez-moi vous demander. J'ai une Bible ici, celle-ci contient aussi le grec. Donc, si nous regardons la généalogie de Jésus, et voici aussi le grec, qui était le père de Joseph? Qui était-ce? Jacob est le père de qui? De Joseph. Donc, qui est le père de Joseph? Jacob, bien sûr, c'est ça. D'accord, bien. Ça, c'est dans Matthieu. D'accord? Dans Luc, qui est le père de Joseph? Il y a des centaines d'années d'écart dans ce que vous me montrez. Oh, je suis désolé. Joseph a 100 ans d'écart avec qui? Quel était l'autre livre que vous m'avez montré? Matthieu et Luc, oui. Sont-ils à 100 ans d'écart? Non. Laissez-moi vous poser une question. Je sais que dans le Coran, que dit-il à propos de Jésus? Il dit que Jésus a pris de l'argile, a soufflé dedans et a créé un oiseau. J'ai vu un verset comme ça. Montrez-le-moi. Je ne connais pas le verset, mais il dit que Jésus, bien sûr, vous croyez aussi en Jésus, n'est-ce pas? Nous croyons en Jésus en tant que prophète. C'est bien, mais il a pris de l'argile, du sol. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il a soufflé dedans et a créé la vie. Qui peut créer la vie sinon Dieu? Je vous suis. Écoutez. Seul Dieu peut créer la vie. Est-ce que vous posez une question? Je ne pose pas de question. Eh bien, vous avez dit « Laissez-moi vous poser une question ». Comment pouvez-vous ne pas poser de question après avoir dit ça? Quand vous parlez d'un verset, comme je le fais avec vous, j'aimerais que vous me montriez le verset. Je n'ai pas lu le Coran, c'est pour ça que je suis venu en prendre un. Mais je connais quelques versets par-ci par-là. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que tout doit être pris en contexte. D'accord, bien sûr. Donc, de la même manière, je vous demande ici, que dit-il? Joseph, fils de qui? Élie. Donc, qui est le père de Joseph? Élie, mais quelle est la pertinence ici? Je ne comprends pas. Qui est le père de Joseph? Jacob ou Élie? Je ne comprends pas votre... Quelle est la corrélation? Quel est le nom de votre père? Greg. Greg. Joseph est le fils d'Élie ici. Joseph est le fils de Jacob dans Matthieu. C'est noté. Alors, lequel est le père de Joseph? Pouvez-vous me dire, est-ce que Mahomet... Attendez. Vous voyez, vous sautez du coq à l'âne. Est-ce que vous sautez du coq à l'âne ou pas? Vous choisissez des trucs. Est-ce la parole de Dieu? Oui, ça l'est. Est-elle parfaite? Elle est parfaite, mais je viens de vous montrer une... Contradiction évidente. Eh bien, pour être honnête, la version anglaise n'est pas parfaite. Elle ne peut pas l'être. J'aime le fait que vous disiez qu'elle ne peut pas être parfaite, car j'ai le grec avec moi. De l'hébreu? Vous voulez de l'hébreu? Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu? Non, bien sûr, on peut avoir le Nouveau Testament en hébreu. A-t-il été écrit en hébreu? Eh bien, ça a dû être le cas, oui. Jésus parlait l'araméen, n'est-ce pas? C'est exact. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné. Grec koiné? Oh, bien joué, mec. On apprend quelque chose de nouveau. Donc maintenant, voici le véritable grec koiné du manuscrit. Il liste même les manuscrits. Plutôt cool, non? Donc même là, il est dit Joseph, fils d'Élie. Et vous pouvez le lire en grec si vous voulez. Et ensuite, il est dit Jacob, le père de Joseph. Est-ce une contradiction évidente? C'est dit? D'accord, ok, oui, il y en a une.
Donc s'il y a une contradiction, ça ne peut pas être la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit que la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est parfaite, oui. Donc s'il y a une contradiction, alors ce n'est pas la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est la parole de Dieu. Ça a du sens pour moi. Vous avez dit que la parole de Dieu est parfaite. Attendez, vous avez dit que la parole de Dieu est parfaite, n'est-ce pas? Et nous avons dit oui. Et ensuite, je vous ai montré une contradiction, et vous avez dit oui, c'est une contradiction. Est-ce une erreur? Oui, c'est une erreur. Alors comment la parole de Dieu peut-elle contenir une erreur? Ce dont vous parlez est purement physique. La Bible, le livre, n'a pas vraiment d'importance. C'est juste physique. C'est juste physique, d'accord, mais la connaissance que vous me prêchiez vient de la Bible, à moins que vous n'ayez une Bible non physique. C'est votre âme, votre esprit. Votre âme est la Bible. Comment connaîtriez-vous quoi que ce soit sur Jésus ou ses enseignements sans la Bible? Même le Saint-Esprit, comment le sauriez-vous sans la Bible? Jésus, il est venu à moi. Je n'étais pas chrétien jusqu'à il y a quelques mois. J'étais confus. Je suis passé par l'hindouisme, le bouddhisme, pas l'islam parce que vous gardez le meilleur pour la fin. Je vous suis. Écoutez, je veux juste comprendre ce que vous dites. Ce que je vous dis, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons besoin de Jésus pour nous sauver, parce que vous êtes un pécheur. D'où tenez-vous cette information? Parce que regardez, dans toutes les religions, on parle de bonnes actions. L'islam, les hindous, les bouddhistes. Le fait est que Jésus dit « Vos bonnes actions n'ont pas d'importance. Vous êtes tous des pécheurs. » Dieu dit que nos bonnes actions sont comme des haillons souillés. Nous avons besoin de Jésus pour nous sauver. Mes bonnes actions ne me sauveront pas. Le fait que Jésus meure pour vos péchés, ça vient d'où? Vous l'avez eu dans la Bible? Je l'ai eu de la Bible, oui. Et la Bible a des erreurs, comme nous venons de le voir. Non, il a dit plutôt que ça n'avait pas d'importance. Le livre n'a pas d'importance. Maintenant, vous prenez tout ce que vous nous avez dit comme venant de ce qui, selon vous, n'a pas d'importance. Le message, c'est ce que je voulais dire. Le livre physique en lui-même, je m'en fiche. Si le message est dans le livre, alors vous vous souciez du livre. Je ne me soucie pas du livre physique, je me soucie du message. Le message est contradictoire. Si le message a été changé, je dois y aller maintenant. Je prierai pour vous, Ousmane, pour que vous trouviez Jésus. Vous priez pour moi pour que je trouve Allah. Écoutez, c'est une dérobade. Le fait est que, dans votre cœur, vous savez que nous vous avons montré une contradiction évidente. Attendez, laissez-moi finir. La Bible dit aussi que la foi sans les œuvres est vaine, n'est-ce pas? Non, non, dans la Bible, il est dit que vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, vous êtes sauvés par la foi seule. Jacques a dit que la foi sans les œuvres est morte, donc ça veut dire que les œuvres comptent. C'est là que ça devient un peu compliqué, parce que la grâce et le salut de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, sont gratuits. C'est un don gratuit de Dieu. C'est tellement une phrase de prédicateur. Laissez-moi vous poser une question simple. Hitler croyait en Jésus. Va-t-il au paradis? Eh bien, s'il a publiquement déclaré que Jésus est le Fils de Dieu, Hitler va au paradis, bien sûr, s'il déclare. Et les victimes alors? Comment obtiennent-elles justice? Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu fait, mais vous croyez qu'Hitler va au paradis. Je n'ai pas dit qu'Hitler irait au paradis. Si, vous l'avez dit, bien sûr. Si Hitler a accepté Jésus, ce qu'il a fait publiquement, il allait aussi à l'église, il est aussi dit que Dieu pèse le cœur. Ah, donc maintenant vous allez peser le cœur. Alors ce n'est plus un don gratuit, c'est un don gratuit. Si c'est un don gratuit, alors pourquoi peser les cœurs? Est-il juste de tuer un homme complètement innocent comme Jésus pour qu'un pécheur comme Hitler soit libéré? C'est la perception humaine de la chose. Quelqu'un fait quelque chose de mal, pour moi c'est mal, mais pour un autre, ce n'est pas mal. Êtes-vous en train de dire que le bien et le mal sont subjectifs? Si c'est le cas, alors les 10 commandements ne signifient rien. Calmez-vous, réfléchissez. Si le bien et le mal sont subjectifs, pourquoi y a-t-il des lois dans la Bible? Évidemment, la Bible donne le bien et le mal. Ah, donc ce n'est plus subjectif. D'accord, il y a le bien et le mal. Revenons-en à cela. Si quelqu'un tue, viole, assassine, et qu'ensuite une personne innocente est tuée pour cela, est juste, le chrétien hésite longuement. Donc ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Donc que vous disiez qu'un Jésus innocent a été tué pour que les meurtres des gens soient pardonnés, vous venez de dire que ce n'est pas juste. Je n'ai pas dit que ce n'était pas juste. Si, vous l'avez dit. Quand je vous ai demandé si un innocent était mis à mort pour cela, vous avez dit que ce n'était pas juste. Et maintenant vous dites que Jésus était innocent et a été tué pour les péchés de ses meurtriers. Jésus a dit qu'il était venu pour les pécheurs, les violeurs, les meurtriers. Alors laissez-moi vous reposer la même question. Tuer un innocent et laisser partir des meurtriers est juste?
Je ne peux pas décider ce qui est juste, cela dépend de Dieu. Vous venez de dire que ça ne l'était pas il y a quelques minutes. Mais je ne savais pas que vous parliez de Jésus. La norme devrait s'appliquer partout. Vous changez d'avis maintenant. Adoreriez-vous un Dieu injuste? Bien sûr. Vraiment? Un Dieu injuste? Je pense que vous devriez adorer le diable alors. Donc vous dites que parce qu'il y a des guerres et de la souffrance au Moyen-Orient, ce sont les hommes, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Oui, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous croyons que ces gens qui tuent des innocents devront rendre des comptes devant Allah. C'est ça la justice. Mais comment pouvez-vous dire comment ils rendront des comptes? Allah nous dit qu'il y a un jour du jugement. La Bible dit clairement que le Fils n'est pas responsable du péché du Père. S'il se repent, ses péchés seront effacés. C'est Ézéchiel 18. C'est la nature humaine de pécher. Dieu a dit qu'il peut vous pardonner sans tuer d'innocents. Si une personne qui tue va au paradis juste parce qu'elle a cru en Jésus, ce n'est pas juste. S'ils croient en Jésus et qu'ils sont vraiment désolés, le sacrifice de Jésus est inutile si on peut simplement être pardonné en se repentant. Dans l'Ancien Testament, il y avait le pardon, mais Dieu n'était pas si content de le distribuer comme ça. Dieu a changé? Bien sûr, Dieu a changé ses manières avec l'homme. Il nous a aimés, il a aimé son Fils, alors il a envoyé son Fils sur terre pour nous sauver. Il pardonnait aux gens, ce n'était juste pas un don gratuit de salut comme avec Jésus. Est-ce juste que dans le temps il fallait sacrifier, prier, jeûner? Cela ne dépend pas de moi, mais je fais la différence entre le bien et le mal. D'accord, donc si Dieu demande des comptes aux gens et pèse leur cœur, diriez-vous que quelqu'un qui continue de violer et de tuer, mais qui accepte Jésus, va quand même au paradis à cause d'un don gratuit? S'il est vraiment désolé dans son cœur. Mais pourquoi devrait-il être désolé si c'est un don gratuit? C'est un don gratuit. Si vous devez vous arrêter, ce n'est pas un don gratuit. Ça n'a pas de sens. Dieu pèse le cœur. Maintenant, si quelqu'un dit « Je crois en Jésus » publiquement, le salut est un cadeau. Mais vous devez aussi dire « Je suis désolé, Dieu ». Pourquoi? Où est-ce dans la Bible? Je ne connais pas le verset. Si c'était le cas, alors la mort de Jésus n'aurait servi à rien. Nous, musulmans, croyons que nous n'entrerons pas au paradis à cause de nos œuvres, mais par la miséricorde d'Allah. Ce que vous appelez le don gratuit est en fait un paiement par le sang de Jésus. Ce n'est pas gratuit. En islam, nous avons le concept du pardon sans paiement si vous vous repentez sincèrement. Si je vous blesse, vous devez me pardonner? Non, c'est différent. Dieu vous pardonnera si vous vous repentez sincèrement à lui, pas besoin d'intermédiaire. Donc si je vous blesse, Dieu peut me pardonner, vous n'avez pas à me pardonner? Vraiment? Si je prends toutes vos affaires maintenant? C'est bon, c'est physique, je m'en fiche. Est-ce que Jésus portait une croix? Il est mort dessus. Portait-il une croix? Il dit « Prenez vos croix et suivez-moi ». Où dit-il ça? C'est dans la Bible? Matthieu 16, 24. Donc vous vous fiez à la Bible, au livre physique. Vous voyez, vous sautez du coq à l'âne. Dès que ça vous arrange, vous revenez à la Bible. Je vais à Jésus. C'est Jésus qui m'a l'a dit. Il est venu me parler. Jésus est venu vous parler. À quoi ressemblait-il? Ce n'est pas physique. Comment savez-vous que c'était Jésus? Donc Jésus est venu et vous a donné ce verset de la Bible lui-même? Il ne m'a pas donné ce verset. J'ai eu ce verset de la Bible. Mais quand Jésus est venu à moi, il m'a inondé d'amour, m'a sauvé de la dépression, m'a donné une nouvelle vie. Il a dit « Suis-moi, fais-moi confiance, je te montrerai ce qui doit être révélé. » Où est-ce que c'est dit? Donc Jésus ne vous a pas dit ça. Vous revenez encore à la Bible, chaque fois. La Bible est la parole de Dieu. Quand je lis la Bible, un verset ressort et j'ai l'impression que Dieu essaye de me le montrer. Donc tout ce que vous pensez, avez-vous déjà entendu la voix de Dieu? Ce que vous faites, c'est que vous citez des passages de la Bible, et la Bible est vraie. La Bible est vraie, tout comme des parties du Coran sont probablement vraies. Non, non, le Coran est vrai à 100%, sans aucune erreur. Puis-je vous poser une question sur Mahomet? Était-il pur? Oui, il était pur. Donc dans la sourate 9, verset 29, je l'ai lu quelque part, il est dit de combattre ceux qui ne croient pas en l'islam. Comment cela peut-il être pur? Quel est le contexte? C'est la sourate At-Taouba. Si vous ne savez pas, ne sortez pas des versets de leur contexte. Elle parlait d'une bataille en cours. Quand des gens vous attaquent, oui, vous combattez ceux qui vous combattent. Il est dit combattre ceux qui ne croient pas en Allah.
Quand un peuple de mécréants vous attaque et essaye de vous anéantir, vous ne pouvez pas le sortir de son contexte. Par exemple, dans la Bible, il est dit d'attaquer Amalek. Et Jésus dit dans une parabole, « Quant à ces ennemis à moi qui ne voulaient pas de moi comme roi, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Luc 19, 27. Au retour de Jésus, il égorgera ses ennemis. En quoi est-ce pur et le Coran ne l'est pas? Et le verset où Mahomet épouse des enfants. À quel verset du Coran faites-vous référence? 2, 2, 3. Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. En gros, ça dit que c'est un droit de violer. Comment ça? Ça dit que c'est votre femme, donc vous pouvez aller à elle comme vous le voulez parce que vous êtes marié. Où est-ce qu'il est dit que c'est acceptable? D'accord, je comprends maintenant. C'est faux, on progresse. Avant que vous partiez, allez frapper Amalek et détruisez entièrement tout ce qu'ils ont. Ou, si un homme trouve une vierge, la force à avoir des relations sexuelles, il doit juste donner au père 50 cycles et elle sera sa femme pour toujours. Oui, eh bien on sait qu'à cette époque c'était clairement écrit. Donc la loi de la Bible, la loi de Dieu selon vous, signifie que je peux violer une femme, donner 50 cycles à son père et maintenant elle m'appartient pour toujours. Non, parce que c'est l'Ancien Testament. C'est fini maintenant. C'est l'Ancien Testament de Dieu, mais c'est fini. Est-ce que Dieu a ordonné ça? Oui. Vous croyez que Dieu a ordonné qu'on puisse violer une femme et donner 50 cycles à son père? Vous savez que c'est mal. D'accord, lisez le Coran. D'accord, je le lirai. Et je viendrai préparer la prochaine fois, car je n'étais pas préparé. Ce n'est pas une dispute. C'est un débat. Lisez le Coran. Je prierai pour que vous soyez guidés. Je le ferai.